Exposition hommage à la communauté gitane dans les salons de l'évêché. Produite par l'association Lucien Clergue en Pays d'Arles, l'exposition intitulée Les Gitans et leurs princes retrace la carrière de José Reyes, chanteur flamenco, révélé puis compté via l'objectif de Clergue. Et puisque préciosité il y a, elle est bien là dans la rareté des photos et des documents présentés, les gitans étant peu conservateurs. Il y a une tradition dans le monde gitan, c'est que lorsqu'on meurt dans sa roulotte, eh bien, les enfants brûlent la roulotte avec tout ce qu'il y a dedans. On ne conserve rien. Chez les gitans, on vit dans le temps présent. Donc, ne conservant rien, José est mort il y a quelques années maintenant, eh bien, les enfants ont quelques tout petites choses, mais très fragmentaires, tandis que Lucien Clergue, lui, il a continué d'amasser tout ce qui concernait José et à compléter, à aller au-delà, parce que l'acquisition de la gravure de Gustave Doré est bien plus récente que la conservation des affiches de Los Reyes qui datent de la fin des années 70. De 1955, du quartier de la Roquette, où l'objectif de Lucien Clergue a croisé le talent de ses voisins, Manitas de Platas puis José Reyes, au pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer en passant par l'outre-Atlantique, l'exposition retrace le parcours et l'ascension du duo d'un quartier populaire d'Arles au siège de l'ONU à New York. J'ai vécu une expérience sociologique, comment une communauté qui, la plupart, ne savait ni lire ni écrire, pouvait s'adapter à un rythme de vie du XXe siècle. Il faut savoir que José et Manitas sont sortis au moment où les Beatles sortaient et qu'ils ont fait plus de concerts au Carnegie Hall que les Beatles n'en ont fait. Ça semble incroyable à dire aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ça a été formidable, quoi. Et que ce garçon gitan qui était un ferrailleur ait accédé à une telle notoriété et fait le tour du monde sur les plus grandes scènes du monde. Je trouve que pour la ville d'Arles, c'est un honneur exceptionnel. En 1965, Dali a fait en sorte que José et Manitas participent à un hommage à gala. Et les choses sont allées très très vite. Le Carnegie Hall s'est rempli et on a invité, à l'ONU, José et Manitas de Plata. Et Dali a contacté Clergue en lui disant « mais c'est un événement mondial, je veux y être, je veux y être ». Et tout Dali qu'il était, eh bien, il était avec Lucien Clergue dans les cabines de traducteurs, parce que dans l'assistance, il ne peut y avoir évidemment que les délégués. Mais depuis, il y a 3 délégués permanents de la nation gitane à l'ONU. Alors conseiller artistique du duo, Lucien Clergue partage et photographie les tournées triomphales et les rencontres. Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Luis Mariano, Picasso, Dali ou encore un certain Charlie Chaplin. Il est évident que le jour où on est allé passer l'après-midi chez Charlie Chaplin, moi, Charlie Chaplin c'était un dieu, hein. Donc ça aurait été les gitans ou n'importe qui d'autre, j'y serais allé de toute façon. Mais il s'est trouvé que c'était des gitans, il s'est trouvé que c'était des musiciens, que Chaplin jouait du piano. Les gitans lui ont d'ailleurs joué la princesse de Hong Kong, ce qui l'a bouleversé. Donc il y a eu un échange comme ça et finalement on a vu Charlie Chaplin se mettre à danser, se mettre à chanter le flamenco, et il nous a révélé que sa grand-mère était gitane. Alors c'était quand même un moment extraordinaire, même pour sa famille, parce que tous ces enfants qui étaient autour ont ouvert des yeux, ils n'en revenaient pas qu'ils soient les arrière-petits-enfants d'une gitane. Reste qu'avec 60 ans de carrière et quelques 800 000 photos, cette exposition n'est qu'une face visible de Clergue. Voilà pourquoi l'association Lucien Clergue en Pays d'Arles entreprend une réflexion sur la conservation des fonds de l'artiste académicien. À quand la création d'une fondation ou d'un musée Clergue ?